Salut tout le monde, c'est CDZ Gyms. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 8e chronique dans laquelle je vais donc vous parler d'une figurine que j'attendais avec énormément d'impatience, à savoir Aiolos du Sagittaire Soul of Gold, donc par la marque Great Toys. Une figurine donc, qui avait été annoncée il y a un sacré moment. Alors il faut savoir déjà, pour la petite histoire, qu'elle était sortie il y a déjà plusieurs années. La figurine était déjà très belle en soi, mais il s'était complètement loupé par rapport à la couleur, qui était vraiment jaune doré, très prononcée, alors que l'on sait que les figurines Soul of Gold sont habituellement donc, plutôt sur de l'or blanc. Et donc on avait eu les infos donc courant 2019 comme quoi elle devait rééditer cette figurine avec des modifications. Elle devait sortir à la base au mois de septembre donc 2019 et il aura fallu attendre ce mois de janvier 2020 pour enfin la voir débarquer alors qu'on l'attendait presque plus. Hein. C'est-à-dire que même entre temps ils ont annoncé le cancer donc, que je vous ai chroniqué il n'y a pas très longtemps au courant du mois, qui est toujours d'ailleurs disponible sur ma chaîne si vous voulez la voir également, et donc qui a été annoncé bien après et qui est sorti avant, donc on se demandait un petit peu ce qu'ils faisaient. Après ils nous ont annoncé donc des modifications sur cette figurine donc, qui peuvent éventuellement justifier, donc, notamment bien évidemment la couleur, mais il devait y avoir peut-être quelques modifications d'ordre esthétique comme les ailes. Donc a priori je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le cas, c'est exactement le même sculpte que ce que nous avions sur l'ancien modèle, donc ça n'explique pas non plus pourquoi ils ont mis autant de temps à nous la ressortir. Mais bon, écoutez, on va pas se plaindre, elle est enfin là, et on va en profiter donc pour faire le tour de la boîte. Alors ce n'est pas une boîte, mais deux boîtes, comme toujours. Donc on a une première boîte, donc la boîte qui contient les ailes, qui ne ressemble à rien, dans une espèce de verre très clair. Donc la seule chose, voilà, vous voyez, il y a plusieurs types de verres, et donc on retrouve un petit peu sur chacune des parties. Donc on a donc un arc avec une flèche qui éventuellement des symboles qui sont autour, qui peuvent éventuellement nous rappeler la Grèce antique et dans le style graphique, et éventuellement donc notre personnage du Sagittaire. Pour la deuxième boîte, on a des couleurs donc, qui font plutôt rétro, avec plein de styles de triangles, des formes octogonales, etc. Donc avec des couleurs du bleu, du rose, du jaune. C'est très moche. Il n'y a rien d'autre dessus. Avec la mention écrite, donc Eternal Light, et un petit texte qui n'a rien à voir en dessous. Pour vous traduire, où c'est marqué « Invoquer la puissance d'Horus à travers la lumière de la constellation du millénaire dans le temple sous la pyramide sans âge ». Donc en gros, voilà, donc là il nous parle carrément de l'Égypte dessus. Donc voilà, c'est du Great Toys. On est habitué maintenant donc, à voir des boîtes extrêmement fantaisistes et qui n'ont plus aucun rapport avec la figurine, donc à la limite... genre de boîte qu'on peut aisément balancer après avoir déballé toutes les pièces à l'intérieur, ou soit les garder donc simplement pour pouvoir garder au chaud et ranger les pièces et ne pas les perdre. Ça sera à vous de voir. Et bien écoutez, maintenant on va parler de ce qui nous attend donc à travers cette review, donc avec le sommaire. Je vais procéder donc par la suite comme d'habitude à mon unboxing. Donc on va découvrir donc le contenu que je n'avais pas encore vu au moment donc, de tourner de faire l'unboxing. Donc je découvre ça avec vous en direct. Je vais passer ensuite donc à la présentation du contenu. Donc on va un petit peu regarder ensemble tous les éléments point par point, et puis regarder un petit peu les défauts qu'il peut y avoir. Ensuite on va passer, comme vous en avez l'habitude maintenant, au montage dynamique de la figurine en musique. Ça va poursuivre par la session posing, et moi je retrouverai par la suite donc pour mon bilan. Et bien écoutez, on se retrouve de suite pour mon unboxing. Nous avons nos deux emballages donc ici présents, et nous allons pouvoir en profiter donc pour faire un unboxing. Et bien écoutez, je vais commencer
par cette boîte-là. Donc je vais enlever l'autre pour avoir plus de place. Donc cette boîte qui doit contenir normalement les ailes, de ce que j'ai pu voir. Alors j'avais déjà coupé le petit scotch. Voilà pour ce premier coffret. Donc nous avons bien les ailes, mais pas que. On retrouve donc en plus donc, le sachet avec le corps de notre figurine donc, que je vais mettre ici. Un deuxième sachet donc avec les cheveux. Un troisième sachet avec les visages. Donc on peut voir ici que nous avons 4 visages. Et personnellement, je les trouve vraiment de toute beauté. Hop, donc je mets ça de côté. Ça, le quatrième sachet qui est ici, donc qui va nous servir donc à accrocher les ailes. Et donc les ailes qui sont emballées, donc qui sont de belle taille. Voilà, que je vais mettre de côté. On va y revenir après. Notre deuxième boîte, et bien écoutez, pas de surprise. Ça va renfermer donc toutes les pièces d'armure. Et donc également nous avons donc le sachet à l'intérieur avec les cache-mains qui sont grappés et les paires de mains. Donc que je mets sur le côté. Et voilà donc le blister, donc toujours avec les pièces d'armure qui sont rangées de manière un peu étrange, avec les marques alternatives. Et bah écoutez, hop, je vous mets tout ça. Voilà, les boîtes les unes à côté des autres avec les sachets. Et puis bah maintenant, écoutez, je vais tout déballer et on va passer à la présentation du contenu. Nous voilà donc avec tous les éléments donc, de la figurine qui sont déballés et sortis comme vous pouvez le voir ici. Nous allons maintenant dès à présent donc, passer autour du contenu. Et bah écoutez, je vais commencer par les ailes parce qu'elles prennent pas mal de place. Donc je les ai d'ores et déjà montées pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu donc, de la taille. Donc on peut voir que en fait il y a 3 parties de chaque côté et donc elles ont une belle envergure. Je repère quand même, je sais pas si vous voyez, il y a quand même quelques petites traces de grappe dessus. Donc c'est un petit peu dommage. Là ici j'ai la peinture qui est un peu qui est pas top. Alors bon, c'est de dos donc ce sera pas visible hein, une fois posé en vitrine. C'est pas hyper gênant non plus, mais bon voilà, c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Donc celle-ci je vais les mettre de côté pour plus qu'elles nous embêtent. On va regarder donc ensemble le corps de la figurine. Donc là c'est toujours pareil, c'est du Great Toys donc on est rarement déçu de ce côté-là, donc on a juste de petites traces de grappe sur le plastique de l'autre côté, mais rien de méchant et rien qui sera visible. Et on a un corps qui est bien rigide, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, il ne devrait pas nous embêter donc pour faire les poses derrière, malgré que je pense qu'il va être très lourd une fois l'armure sur lui. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder donc d'ores et déjà donc les visages. Les visages donc pour voir qu'on a 4 visages. Donc hop, pour la mise au point. Alors attendez, je vais mettre dans la main pour que ça fonctionne bien. Voilà, donc le premier visage donc qui est le visage aux yeux fermés. Je trouve les visages vraiment très beaux. Moi j'ai la Bandai et donc la Bandai, enfin pas le Sagittaire SOG mais la classique. Et je trouve que les visages, je me demande si je vais pas en profiter pour changer également sur mon Gold de Bandai. Je les trouve vraiment très beaux. Le visage hurlant, c'est du visage traditionnel. Hein. Le visage, donc regard en coin, donc on a l'habitude de voir, donc on utilise pas mal pour les poses avec quand il est en train de tirer, décocher une flèche. Et donc, le visage neutre. Voilà, nous avons ici, donc il manquerait en fait uniquement un visage souriant. Qu'il n'y a pas avec, mais bon, rien de bien méchant. On va regarder donc directement les cheveux. Je vais tout vous prendre en même temps, ça sera aussi simple. Voilà, donc c'est plutôt bien fini. Je trouve qu'ils sont plutôt fins, sont plutôt bien faits. Donc là c'est pareil, à faire la comparaison avec la version Bandai de base,
mais je trouve qu'ils sont pas mal du tout. Donc nous avons les cache-mains donc, qui sont grappés, qui sont très beaux également, et donc on va passer directement aux paires de mains. Donc les paires de mains donc, qui sont au nombre de 4. Et donc là c'est du traditionnel. Hein. Nous avons les mains grandes ouvertes. Les mains semi-ouvertes. Je vais pas toutes vous les prendre parce que de toute façon ça n'a pas grand intérêt. Puis je vais vous mettre une photo, vous puissiez bien les voir. Les poings fermés, du classique. Et c'est surtout en fait les deux autres qui sont plus intéressantes puisqu'on a les mains donc les mains bonus donc propres au Sagittaire qu'on retrouve avec toutes ces versions. Donc à ma droite la main qui permet donc de tenir la flèche. Et donc l'autre main qui permet de tenir l'arc à gauche avec l'index qui est pointé en même temps. Qui est du plus bel effet qui est fourni avec. On va en profiter donc en même temps justement pour regarder donc l'arc qui est et la flèche donc qui sont en métal. Donc je sais que beaucoup s'en plaignaient, j'espère que ça a été arrangé. Beaucoup se plaignaient du poids de l'arc sur cette version. Je sais que la version SOG Bandai est en plastique et là donc on est sur du métal. Alors c'est vrai que c'est du plus bel effet mais malheureusement donc ça causait quand même apparemment un problème de poids au niveau de la main, et la main qui se décrochait, qui avait du mal à tenir. Et puis bon, ensuite, bah, écoutez, on va passer donc à l'armure, qu'on va regarder ensemble, donc le casque. Donc là, ils ont bien corrigé les problèmes de couleur qu'on avait, donc on est vraiment sur de l'or blanc, qui est très joli. La première version, c'était un jaune un peu jaune pisseux, qui avait dessus, on ne sait pas trop ce qu'ils avaient fait avec. Les épaules, donc le casque est en plastique, l'épaule est en métal. Le plastron qui est en métal, vous en doutez. Très jolie pièce également. Nous avons le corset qui, comme traditionnellement, est en plastique. J'ai oublié de vous montrer les sous-épaules. Alors les sous-épaules, vous voyez, on a des traces de grappe également. Donc ça c'est un peu décevant, sachant que j'avais des sous-épaules aussi sur mon Cancer SOG et que je n'ai eu aucun problème avec lui. Donc j'avoue que apparemment on va avoir d'autres défauts dessus. Je suis un petit peu embêté de ce côté-là quand même. La ceinture, et vous voyez là, juste sur le côté, j'ai légèrement la peinture qui a bullé ici. Rien de très méchant, je pense globalement ça se verra pas, mais on a quand même un petit défaut à cet endroit-là de peinture. Ce qui n'est pas vraiment habituel chez Great Toys, c'est ça qui est bizarre. Hop. Donc la cuissarde en métal qui est très jolie. La genouillère. Et donc la jambière. Donc c'est là qu'on va regarder un petit peu plus en détail. Et donc pour s'apercevoir que de face il n'y a pas de souci, mais de derrière, vous voyez, on a encore des traces de grappe qui sont apparentes. Donc j'avais vu ça. Alors ça c'est vraiment de série, j'ai pu apercevoir ça sur le groupe et c'est un peu dommage parce que finalement ils ont peint les pièces, ils les ont dégrappées après et donc finalement ça nous fait des vilaines traces de grappe dessus, ce qui est un peu dommage. On finit par les parties des bras, donc voilà, à savoir les coudières qui sont en métal, pas de souci, et donc les avant-bras qui vont souffrir du même problème de traces de grappe. Voilà, vous voyez. Juste ici, on aperçoit, juste en dessous. Alors, toujours pareil, hein, une fois que la figurine va porter voilà, la pièce, on en a ici. Ça va pas forcément être visible, mais bon, c'est un peu dommage. On est habitué quand même un petit peu mieux de la part de Great Toys. Donc, bon, ils auraient pu faire mieux quand même. Donc voilà, puis bon, bah, les pieds, je vous les montre pas. Hein. De toute façon, vous savez ce que c'est. Et ben écoutez, on a vu le tour des éléments. Donc maintenant, je vais passer donc à la session montage dynamique en musique. Ça va suivre avec la session posing. Et moi, je vous retrouve pour le bilan. A tout de suite, les amis.
revoilà ensemble donc pour faire le bilan de notre figurine Daiolos Soul of Gold par Great Toys. Et bien écoutez, on va commencer par parler de la boîte. Donc de la boîte, pour moi c'est bof, c'est pas terrible. On a encore une fois donc deux boîtes. On a une boîte qui est sans âme, qui est sans rapport avec l'univers de Senseiya, et en plus ils nous ont mis encore des nouvelles dimensions. Deux boîtes, donc c'est toujours un Tetris, un casse-tête pour pouvoir les ranger. Je sais pas vous, mais moi c'est une galère. Donc voilà. Et puis je note aussi l'abandon du code barre et des mentions légales avec norme CE de l'âge qu'on avait pu voir sur le Shiryu V1 de chez Great Toys. Donc preuve que c'est qu'ils font de tout et n'importe quoi avec les boîtages chez Great Toys. Mais c'est vraiment pas brillant, donc je vais pas m'étaler dessus. Le contenu, maintenant le contenu, bah écoutez, c'est bien. C'est bien. Je note, alors on le sait forcément, avec les marques alternatives, nous n'avons pas de totem. C'est toujours un peu dommage, mais voilà, ça fait partie du jeu et du fait que la figurine soit pas chère non plus. Moi je note aussi qu'on n'a que 4 visages. J'aurais aimé avoir pourquoi pas un visage tatoué. On l'avait eu notamment avec le cancer. On avait un grand choix de visages d'ailleurs de main avec le cancer qu'on n'a pas forcément eu avec ce Sagittaire Great Toys. Et j'aurais aimé aussi avoir un visage souriant notamment, qu'on n'a pas non plus. Et on n'a que 4 paires de mains, à savoir qu'au niveau des paires de mains, en plus on a une paire de mains donc, qui est dédiée au maintien de l'arc et de la flèche. Donc ça fait 3 paires de mains, donc voilà, j'en aurais pu, je sais pas exactement ce qu'ils auraient pu nous mettre, mais ils auraient pu nous trouver autre chose à nous proposer au niveau des mains, donc pour varier encore un petit peu plus les posings, mais c'est comme ça. La rigidité, bah c'est très bien. Écoutez, on a un personnage qui est bien rigide, je n'ai pas de soucis, donc comme à l'accoutumée avec Great Toys, hein, j'ai envie de dire. Pas de déception de ce côté-là, le plastique est toujours de bonne qualité, ça tient bien, heureusement en même temps, parce qu'on a quand même une armure qui est très lourde, donc c'est plutôt quand même très agréable d'avoir les corps Great Toys, qui sont quand même
à mille lieues, je trouve, des corps des autres marques comme CS Model ou même J Model dernièrement Media Club. Et même parfois, je vais peut-être me faire taper dessus, mais même parfois pour moi de Bandai. Mais après, bon, ça reste mon avis personnel. On va passer maintenant donc au montage. Et ben écoutez, comme d'habitude avec Great Toys, j'ai rien de particulier à vous signaler, c'est très bien. Le montage s'est bien passé, les ailes se clipsent bien, pas de mauvaise surprise par rapport à ça. J'ai pas eu de pièces qui tombent pendant que je la manipule. Les genouillères sont même raides à mettre, mais une fois qu'elles sont posées, elles tiennent très très bien. Donc voilà, écoutez, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Bon, ça reste très qualitatif avec eux, ce qui fait partie du fait que c'est une marque que j'apprécie énormément. La qualité des éléments. Et ben là, la qualité des éléments, par contre, en revanche, je vais quand même avoir quelques petites choses à vous dire. Je suis un petit peu plus mitigé, donc c'est moyen. C'est bien, mais c'est bien. Je trouve qu'ils sont en dessous quand même de ce qu'ils proposent d'habitude. Alors, moi, j'ai noté par rapport au bon point, bien évidemment, comme d'habitude, la qualité des pièces plastiques et métalliques. La peinture qui est de bonne facture, qui est de bonne qualité. Alors maintenant évidemment, quid de la durée de vie dans le temps, hein, ça reste une marque alternative, donc je ne sais pas comment va vieillir la peinture, mais en tout cas c'est pas une peinture qui se griffe facilement, c'est une peinture qui tient bien en place, qui est de bonne qualité, en tout cas de mon point de vue. Les mauvais points par contre en revanche, alors c'est les traces de grappe. Comme vous avez pu le voir quand j'ai fait la présentation du contenu, on a malgré tout énormément de problèmes de traces de grappe sur cette figurine. Alors bien évidemment ça n'entache pas le visuel puisque c'est des choses qui sont à l'arrière, mais c'est vrai que même par rapport aux ailes j'en ai un peu, j'en avais pas eu sur les pattes du Cancer SOG, donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Je note aussi donc l'arc qui est toujours en métal. On aurait aimé un arc en plastique. Ça a été dit, répété sur les différents groupes. Cet arc en métal, il est lourd. On a souvent le bras qui redescend quand on essaie de lui faire tenir une position avec l'arc en hauteur. C'est assez pénible et la main n'a pas été modifiée. Donc moi la main, je sais pas, ça tient bien. J'ai pas de soucis. J'ai pas eu l'ancienne version. Je sais que beaucoup de monde visiblement a eu des problèmes avec cette histoire de main où l'emboîtement ne tient pas, dû aussi au poids de l'arc et que les gens étaient très très embêtés. Moi ça tient très bien, mais voilà, ça a l'air d'être le même principe, c'est une main en deux parties en fait, hein, les doigts s'en fichent dedans, et je sais pas dans la durée, à force de monter et démonter, ce que ça va donner. Donc là je signale quand même, je reste un petit peu dans le flou. Et par contre, alors moi j'ai eu un souci, je pense qui est propre à mon exemplaire, c'est que j'ai la main donc, qui tient la flèche. Vous avez pu voir que je l'ai laissé quasiment tout le temps de la review, et elle est encore là en place. J'aurais très bien pu mettre une main grande ouverte par exemple pour faire cette pose. Le trou était tout petit, j'ai galéré à l'enfoncer, et alors maintenant quand j'essaie de tirer dessus pour l'enlever, j'ai vraiment peur que tout s'arrache, tout vienne avec. Donc je sais pas comment je vais faire. J'ai pas osé l'enlever parce que de toute façon je voulais lui mettre une pose avec l'arc et la flèche donc, en main. Donc je vous avoue que j'avais pas envie de m'embêter à prendre des risques de tout péter pour le bien de la vidéo. Donc, mais je vous le signale quand même. J'espère que c'est pas pour tout le monde pareil, mais c'est pas quelque chose où j'ai eu l'habitude avec des figurines de cette marque-là où d'habitude les mains se mettent bien, s'enlèvent bien, il n'y a pas de souci. Donc je note quand même une petite baisse de qualité et c'est pour ça que je mets seulement un bien au niveau de ma note. La maniabilité, bah écoutez, ça reste bien également. C'est toujours le problème que l'on rencontre, hein, comme avec les précédentes reviews que je vous ai fait avec ces grosses armures. C'est des armures qui sont lourdes, qui ont une grosse envergure. Donc voilà, c'est pas évident de faire prendre des poses à foison comme on peut faire forcément avec une armure V1 très clairsemée au niveau des pièces. Donc ça reste bien, ça fait partie de l'esthétique. Je peux pas l'imputer à Great Toys puisque vous aurez le même problème de toute façon avec une armure SOG de la marque Bandai. Donc le problème reste le même.
Donc voilà ce que je peux vous dire donc, par rapport à ça. Et puis l'arc qui est aussi, donc toujours par rapport au poids, je vous l'ai dit juste avant, je ne vais pas le répéter, ça reste gênant aussi pour le faire tenir. Donc je sanctionne un petit peu ces problèmes-là. Voilà. Et pour finir donc le rendu de notre figurine, et bien écoutez, le rendu ça reste très bon, c'est une très belle figurine. On a enfin une bonne couleur, la bonne couleur en tout cas des SOG, avec donc cet or blanc qui est dominant donc, par rapport à la première version qu'ils avaient sortie. Je note quand même que c'est dommage. Ils avaient plus ou moins annoncé, donc ça reste toujours un peu des états de rumeur, mais on attendait un petit peu d'autres améliorations dessus. Bien que je trouve que le sculpte de la figurine est déjà très très bien. Mais il devait soi-disant modifier les ailes d'après donc un membre du groupe, le Sanctuaire, donc me confirme en ayant les deux versions donc, que les ailes sont exactement les mêmes. Donc il n'y a pas eu de modification de ce côté-là, et donc on a toujours l'arc qui est en métal. Pas de modification de la main non plus, donc c'est vrai qu'on attendait quand même des petites améliorations de ce côté-là, mais qui n'entachent bien évidemment pas l'aspect global de cette figurine, qui reste toute somme très très jolie et pas cher. Donc faut pas oublier que la Bandai, on est quand même sur une figurine qui est je crois 130 €. J'ai pu la voir donc même en réédition. Cette version là est à moins de 60, donc on est à moins de la moitié du budget. Et voilà, donc c'est vrai que pour le prix où elle est proposée, ça reste une très très belle version alternative. Donc bien évidemment que pour moi c'est très bon. Et donc concernant ma satisfaction, j'en reste satisfait malgré les petits défauts qu'elle peut avoir, mais qui sont comme là vous la voyez devant vous. Vous voyez pas forcément les traces de grappe, donc c'est pas quelque chose qui sera visible en vitrine. Mais bon, je tenais quand même à signaler que c'est une review, c'est fait aussi pour ça, hein, pour vous signaler donc les défauts qu'il peut y avoir sur les figurines. Donc voilà, je pense que c'est de ce que j'ai pu voir des photos, ça reste un problème qui est récurrent. C'est dommage, on est habitué quand même à mieux de la part de Great Toys, mais ça reste quand même une très 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 belle figurine. Et bah écoutez, puis est-ce que je vous conseille l'achat? Bien évidemment oui. Alors attention quand même, si vous avez des figurines Bandai, je redis encore une fois, cette figurine est plus grande au niveau de la taille, donc ça risque de dénoter par rapport aux autres figurines. Maintenant il y a toujours des petites astuces pour jouer avec la pose, hein, pour pouvoir la remettre à niveau, mais je voulais quand même vous le signaler. Après, à part ça, vous pouvez foncer, le prix est pas cher, la figurine est très belle, les visages sont magnifiques, ça reste un bel achat. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce Sagittaire SOG de Great Toys, qui sera fait attendre. Et bah écoutez, j'en ai fini pour ma part avec cette review. Si vous avez aimé ma vidéo, bien évidemment, donc je vous invite à liker. Je vous invite également à me laisser un petit commentaire qui me fait toujours plaisir et auquel je vous répondrai toujours. Et puis à partager, ça peut toujours être sympa pour moi pour pouvoir continuer de monter niveau référencement de ma jeune chaîne. Je vous invite également à nous retrouver donc sur le groupe Facebook Le Sanctuaire, donc pour débattre des derniers sujets, avoir les dernières infos et news concernant les Mythclaws et l'univers Saint Seiya. Je vous invite à regarder également donc la chaîne de mon ami Univers Seiya, donc qui a fait quelques petites modifications. Donc la dernière vidéo dont je vous avais parlé du Dragon V1 EX est sortie dimanche chez lui, donc je vous invite à la regarder. Et maintenant je pense qu'il va falloir attendre le mois de février chez lui pour avoir d'autres reviews. Il fait des figurines en import, donc on devrait rapidement avoir la review du spectre de Queen, de la Mandragore et notamment donc du Shiryu avec l'armure d'or de la balance. Donc à suivre sur sa chaîne. Sur ce, bah écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt et puis on se retrouve prochainement donc pour la review
qui sera la review de Kyoko de chez Bandai qui va arriver entre, je pense maintenant, peut-être en fait plutôt début février. Voilà les amis, et ben je vous dis à plus, bye bye.